Salut à toutes et tous, bienvenue sur Job Radio, bienvenue dans les idées nettes. On a aujourd'hui David Bernard avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général et vous êtes également le fondateur d'Assess First, c'est ça? C'est ça, absolument. Et vous avez à la base un diplôme de psychologie du travail? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai commencé en psychologie clinique, à vrai dire, et je me suis respécialisé par la suite en psychologie du travail. Il va falloir nous raconter ça. Assess First, assessment en anglais, c'est quoi? C'est l'évaluation? Exactement, en fait, c'est tout ce qui a trait à l'évaluation plus particulièrement l'évaluation du potentiel des individus. D'accord. Alors vous avez une promesse qui est bien écrite sur votre site. Ouais. Recruter des personnalités, pas des CV. Alors présentez-nous un peu votre entreprise rapidement. C'est quoi? Exactement. Alors, Assess First, en fait, c'est une société que j'ai cofondée avec un ami d'enfance, donc Alexis Teplitsky, en 2002. Donc, à la base, on s'est positionné plutôt en tant qu'éditeur de tests très classiques, c'est-à-dire qu'on a développé des tests qui permettaient d'évaluer tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les soft skills. Donc, il faut expliquer. Alors, donc c'est ce qu'on entend par soft skills, ce sont les compétences comportementales. Donc, c'est tout ce qui n'est pas compétences techniques, c'est-à-dire qui va plutôt être du ressort de l'évaluation de la personnalité, des motivations, des capacités intellectuelles des candidats. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on était dans une approche qui était une approche qu'on appelle très descriptive. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des tests que les recruteurs pouvaient faire passer aux candidats. Ensuite, ils récupéraient un rapport qui décrivait simplement le mode de fonctionnement des personnes. Dès 2012, donc un peu comme tout le monde, on a vu arriver la déferlante big data, prédictif, analytics. Et là, on y a vu une vraie opportunité. On s'est dit, en gros, le big data et le prédictif a transformé à peu près tous les pans de l'entreprise, qui étaient passés par le domaine de la finance, du marketing, du commercial, de l'audit et autres, sauf dans le domaine des ressources humaines. Donc on s'est dit, au vu de toute l'information qu'on arrive à recueillir concernant à la fois les candidats, mais aussi les collaborateurs des entreprises, c'est dommage simplement de s'arrêter à un constat descriptif. Il faudrait qu'on aille jusqu'à faire une prédiction, c'est-à-dire être capable de dire, à partir de l'évaluation d'une personne, prédire deux choses. Un, sa capacité à réussir en poste, et deux, sa capacité à être heureuse, épanouie, tout simplement. Il y a trois aspects auxquels il faut être particulièrement attentif lorsqu'on recrute une personne. C'est recruter une personne qui sera en capacité de faire les tâches, les missions qu'on souhaite lui confier. Donc, voilà, ça, c'est son savoir-faire. C'est son savoir-faire. Ensuite, recruter une personne qui saura faire ça dans le cadre d'une équipe en particulier. Donc, généralement, il y a un manager qui est en place, d'autres personnes qui sont en place. Et le troisième aspect, c'est ne pas oublier également le fit avec la culture d'entreprise. C'est-à-dire, je peux recruter une personne qui peut faire le job, qui peut s'entendre avec les personnes avec lesquelles elle va travailler, mais si jamais elle n'est pas raccord par rapport à ses valeurs personnelles vis-à-vis de la mission de l'entreprise, des valeurs qui fondent l'ADN d'une entreprise, ça ne pourra pas marcher sur le long terme. Alors, votre solution, puisque c'est une solution en fait, elle a deux cibles particulières. Enfin, une particulière, c'est les entreprises, évidemment, tout à fait. Votre site internet, mais également le grand public qui peut s'auto-évaluer. C'est un peu ça? C'est quoi concrètement s'auto-évaluer? Ça veut dire connais-toi toi-même? C'est un peu de la philo? Ouais, c'est connais-toi toi-même. Ça va passer par trois petits questionnaires. C'est assez rapide, 10 minutes par questionnaire environ. Donc le premier permet de faire le point sur tout ce qui a trait, on va dire, au mode de fonctionnement intellectuel. C'est-à-dire l'idée là, ça va vraiment de comprendre quelle est la capacité à apprendre de la personne. Est-ce qu'elle aura des facilités pour acquérir rapidement, facilement, nouvelles connaissances, nouvelles compétences? Donc là, c'est ce que je peux faire. Ensuite, un deuxième questionnaire qui s'appelle Drive, qui permet d'évaluer les motivations. Donc là, on ne va pas chercher à savoir est-ce que la personne est motivée ou pas en soi, mais on va vraiment chercher à comprendre quels sont ses besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui va mettre cette personne en mouvement? Sachant qu'on peut tous être capables d'être motivés, mais on ne sera pas tous motivés par les mêmes choses. Donc Brain sur les capacités intellectuelles, Drive sur les motivations, et Shape qui va permettre de faire le point sur les aspects plutôt liés à la personnalité de l'individu. Donc pour bien comprendre en gros quels sont les comportements qu'une personne aura de fortes probabilités de présenter, que ce soit en situation normale ou en situation de tension, voire de stress.